It's like a loot machine. All around town, people trying to get machine. Salut Jean. Salut Doumé, comment vas-tu? Eh ben écoute, moi ça va encore, et toi comment vas-tu? Ça va physiquement très bien, moralement c'est plus difficile. Ah bah oui, ouais, je comprends. Alors là je vois que tu es chez toi, tu es confiné chez toi? Oui, je suis confiné chez moi. Alors moi j'ai la chance, je fais partie des Parisiens qui ont fui, mais je suis à côté de Paris en fait. J'ai une maison à la campagne, à une petite heure de Paris, et j'étais là-bas le week-end d'avant le confinement et j'y suis resté. Ouais, coup de chance, Voilà. Coup de chance. Et C'est alors, un coup de temps. J'ai un jardin. Ma situation est vraiment très appréciable par rapport à celle de la plupart des gens qui sont obligés de rester chez eux. Et elle est encore plus appréciable par rapport à celle des gens qui sont obligés de travailler et de prendre des risques. eh oui. Et alors donc justement à propos de risques, alors tu es chez toi, j'imagine que l'autre Jean lui, il est au bureau ou il est chez lui? Alors, il est chez lui et un peu au bureau. Nous, on a, en fait, si tu veux, on a une mentalité, on est très informé, très parano. Et moi, je me souviens, le 31 décembre, je disais à ma meuf, c'est quoi cette connerie de pneumonie étrange en Chine? J'avais lu la news qui était passée sur le monde.fr Oui, le 31 décembre, et j'avais déjà à être en veille sur cette connerie. Je sais pas pourquoi, parce que je suis quelqu'un de très angoissé, qui a peur de la mort, et je suis toujours attentif à ce genre de conneries, et donc je suis l'actu du coronavirus depuis le début, quoi. Et je savais très bien que ça allait être la merde tôt ou tard. Donc on a été plutôt actif sur le sujet, mais je dois avouer, j'ai fait une énorme erreur. J'ai pas commandé plein de masques FFP2 en janvier, alors que ma parano me dictait de le faire. Je l'ai pas fait, j'en ai juste commandé un tout petit peu pour la blague qu'autre chose. Et voilà, mais par contre, 10 jours avant le confinement, voire 15 jours avant le confinement, ou même avant qu'ils annoncent qu'on devait se laver les mains tout le temps, là, c'était mi-mars, début mars, on avait déjà fait passer des notes de service et mis en place des nouvelles procédures de travail chez FLU pour limiter les possibilités de contamination entre employés, avec des procédures de nettoyage des locaux, de désinfection, poussées sur les trucs que touchent tous les gens, genre les boutons des micros. Avant les consignes. Ouais, tout à fait. On avait anticipé ça. On avait fait des notes de service. On avait fait des réunions d'information. Donc, on était vraiment dans jouer le jeu de réduire le risque de transmission au sein de l'entreprise. Et la semaine avant la fermeture des écoles, nous, on avait déjà prévenu nos employés qu'ils n'allaient pas venir au travail le lundi, parce que comme les écoles fermaient, on savait très bien que ça allait être pas possible et que on allait être fermé. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai pu rester à la campagne de week-end fatidique. C'est que l'entreprise était déjà entre guillemets confinée, quoi. D'accord. Voilà, donc on avait pris des dispositions là-dessus en s'arrangeant aussi au niveau du loyer, des différentes charges qu'on doit payer pour protéger la sécurité de l'entreprise le plus possible. J'avais pris toutes ces dispositions-là dans les semaines d'avant. Et puis avec l'autre Jean, on avait aussi décidé de prendre des décisions en âme et conscience, au-delà des recommandations des pouvoirs publics. Donc nous, on tient compte des spécificités de notre entreprise, à savoir qu'on est situé au cœur de Paris, au centre de la ville la plus animée de France, où il y a le plus d'interconnexions, de flux de voyageurs, etc. Que nos employés sont à 99% usagers des transports en commun parisiens, et qui viennent de très loin pour la plupart, et donc avec des temps de trajet assez longs, et donc très exposés à des risques de contamination. Que dans notre effectif, il y a aussi pas mal de gens qui ont des enfants qui sont à la crèche, etc. Et on a aussi des personnes qui sont dans les catégories un peu à risque, au-dessus de 50 ans, anciens fumeurs, etc. Donc nous, notre priorité, ça a toujours été de les protéger et de garantir leur sécurité le plus possible, quoi. Résultat des courses. Des résultats des courses, la première semaine du confinement, on était intégralement fermé. Il y a personne qui est venu au travail. Alors si le lundi et le mardi, moi, je suis quand même allé, j'ai quand même fait l'aller-retour à Paris pour aller aider les gens à expédier les dernières commandes. Donc on a fait du travail, on a fait un travail un peu explosif, aidé par une personne seulement le lundi et le mardi.
Puis après, je suis retourné à la campagne. J'avais laissé ma compagne à la maison et je suis revenu. Donc, on a décidé de fermer notre site internet pour les particuliers parce que on peut pas avoir quelqu'un toute la journée au bureau. Et donc, on a décidé Fou est fermé. Fou a été à l'arrêt pendant 2 semaines pleines. Ouais. Voilà. Et la semaine dernière, on a mis la main sur une 50aine de masques FFP2 avec lesquels on peut gérer une activité très 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 réduite pour éviter que nos clients professionnels soient en pénurie d'e-liquide, parce que il y a la santé de nos employés, mais il y a aussi le fait que les gens puissent continuer à vapoter et ne se remettent pas à la clope ou soient pas en situation de désespoir et de manque à cause. Et donc notre objectif, c'est de préserver l'équilibre, de marcher sur un fil entre ces deux impératifs qui nous tiennent autant à cœur. Donc on a réussi à trouver une modalité pour fonctionner à minima. Et donc en gros, l'organisation chez FU aujourd'hui, c'est moi qui gère en télétravail toutes les équipes qui peuvent télétravailler, compta, marketing, etc. Et un peu le back-office administratif. Et puis l'autre Jean, qui lui est resté à Paris et qui habite vraiment pas loin de la Fusine, qui s'occupe de l'activité partielle avec 2 personnes à la production. Donc qui viennent en voiture, avec des masques, etc. Deux personnes au lieu de combien? Au lieu de 6. D'accord. Voilà. Un chimiste qui vient lui aussi avec son véhicule, et puis une personne qui vient pour préparer des commandes. Donc en ce moment, il y a 5 personnes qui travaillent chez FU, et on débloque des commandes progressivement. Ça se passe plutôt bien. On a réussi à envoyer quand même beaucoup d'e-liquide. On avait un stock. Les livraisons sont très compliquées. C'est ça aussi le truc, c'est que à quoi bon faire travailler plein de monde, leur faire prendre des risques pour que les colis arrivent pas. À quoi bon aussi utiliser notre stock pour expédier des colis maintenant qui vont peut-être être perdus ou égarés, alors que dans 3 semaines à la reprise, on va avoir besoin d'un stock. Donc il y a plein d'arbitrages à faire. C'est très compliqué d'y voir clair et de prendre des décisions avisées. Mais notre priorité, ça reste quand même nos collaborateurs. Moi, je veux absolument pas prendre le risque qu'il y ait des cas de Covid chez nous et que l'entreprise devienne un lieu de contamination. Et voilà, il y a plein d'avantages à travailler à Paris. On a accès à des super réseaux de transport, c'est facile pour se faire livrer, ça va vite, il y a plein de compétences et de talents. Notre entreprise, elle est diverse et mixte. Mais par contre, quand il y a une épidémie, une pandémie mondiale, c'est à Paris que c'est le pire et qu'il faut être le plus prudent. Donc c'est clair que comparé à un fabricant des liquides en province où ses employés viennent majoritairement en voiture, avec beaucoup d'espace, parce que nous on a une usine très compacte, donc c'est très dur de rester à 1 mètre les uns des autres en fonctionnement normal. Et alors, du coup, vous continuez à fabriquer ou vous êtes surtout sur vos stocks? On continue à fabriquer. Et vous n'avez pas de soucis au niveau des matières premières? Alors, j'avais fait des stocks, donc on a plein de stocks. Ouais, y compris les flacons. Moi, j'avais tout anticipé, donc on a beaucoup de stocks pour pouvoir travailler. D'accord. Et les livraisons continuent néanmoins sur les approvisionnements européens. Nous, chez FU, on est très peu dépendants de la Chine pour nos e-liquides. On n'achète rien en Chine pour fabriquer nos e-liquides. La nicotine, on l'achète en Suisse. Elle vient d'Inde, mais elle est transformée en Suisse. Donc, on a un très gros stock de nicotine et un fournisseur très fiable. Les bouteilles qu'on utilise, elles viennent du Royaume-Uni. Et nos arômes, ils viennent principalement de France. Donc ça se passe très bien là-dessus. Au contraire, la prod se déroule bien parce que comme on est très automatisé avec des processus de production vraiment rationnels, aujourd'hui on n'est pas du tout menacé par la rupture ou l'incapacité à honorer les commandes. Notre capacité elle est plus limitée en termes de préparation de commandes qu'en termes de production. Si je suis une boutique, je commande chez FU, j'ai espoir que ce sera livré. Je suis une boutique, je commande chez FU, ma commande va être prise en compte et mise dans une file d'attente. D'accord. Et elle sera traitée par ordre d'arrivée. Et en gros, là, cette semaine, on va expédier à peu près 150 commandes. D'accord, oui. Voilà. Ce qui est beaucoup moins que d'habitude. Et c'est surtout des commandes qui attendent depuis 3 semaines parce qu'on était vraiment fermés pendant 2 semaines. Le temps qu'on se réorganise, qu'on prenne des décisions, qu'on voit comment évoluent les choses, qu'on voit si nos employés n'avaient rien, parce qu'on a voulu que nos employés soient strictement confinés pendant 14 jours aussi.
Donc voilà, on a vraiment voulu jouer le jeu de la sécurité et de la prudence avant de faire revenir qui que ce soit au travail. Et après, moi, par contre, j'ai un vrai coup de gueule à pousser. Je suis très très énervé par cette situation hypocrite qui fait que le jeu n'est pas clair. On nous incite à nous confiner et de l'autre côté, on nous dit il faut travailler. Et vous pouvez travailler, vous pouvez vous déplacer. Mais à Paris, le confinement, c'est théorique. Je veux dire, il y a tellement de gens qui sont obligés d'aller travailler. Alors, la VAP, c'est un secteur essentiel et je suis très content que ça le soit. Mais il y a beaucoup trop de gens dans les transports en commun, c'est bondé. Il y a beaucoup trop de gens qui sont forcés à travailler pour rien. Et je trouve que le confinement est mal joué en France aujourd'hui et pas assez rigoureux. Et j'ai peur que la sortie de crise prenne plus de temps parce qu'on n'est pas assez radicaux. Le pays aurait dû être arrêté, selon moi, bien plus tôt pour éviter qu'il y ait autant de cas. Donc tout est fait à l'envers. On n'a pas de masque de protection. On peut pas en commander. De toute façon, il y en a pas. Il y en a plus besoin dans les hôpitaux que chez nous. Donc et la situation. Tout à l'heure, tu m'as dit, je suis tombé sur un stock de 50 masques, mais ça c'est le trésor, quoi. Presque on a envie de le mettre dans une malle de pirate, quoi. Mais quand on en a plus, on peut plus travailler. Donc c'est clair que pour le moment, la situation que je te décris, elle est directement dépendante des équipements de protection individuels qu'on arrive à avoir. Voilà. Alors après, il y a autre chose à signaler quand même, c'est le courage et l'engagement de nos équipes. On avait avant que tout ça explose, pour projet de produire du désinfectant pour les boutiques en mode cadeau. Oui. Et donc on avait déjà commandé des matières premières qui collaient avec la recette de gel hydroalcoolique recommandée par l'OMS. Donc la semaine avant le confinement et puis depuis le confinement, on a réussi à produire une dizaine de milliers de fioles en 60 ml de gel hydroalcoolique. D'accord. Et donc là, par exemple, aujourd'hui, on a réussi à rattraper notre stock. Et là, les 2 jours qui viennent, on va produire à peu près 6000 fioles de 60 ml de gel hydroalcoolique. Est-ce que vous faites des dons à ce moment-là aussi? Et nous, on ne l'a pas vendu. On l'a strictement distribué gratuitement à des réseaux de solidarité parisiens ou alors via nos collaborateurs. Donc, par exemple, on en a donné 500 ou 1000 à une association qui opère dans un camp de migrants Porte d'Aubervilliers, qui est à côté du travail. On en a envoyé à des hôpitaux où on a des proches qui sont infirmiers ou infirmières. Donc, on a distribué tout ça à des réseaux de solidarité où il y a des gens qui nous disaient j'en ai besoin, et donc on a envoyé tout ça. Voilà, donc ça c'est cool, on a réussi à le faire, et là on arrive à la fin de notre stock de matières premières, notamment d'eau oxygénée et d'alcool, donc on pourra plus en faire, et là c'est impossible d'en recommander. Il y a une rupture totale sur ces produits-là, mais je pense qu'il y a une rupture parce que la production est repartie et que le pays s'est organisé pour en envoyer, et dans les semaines qui viennent, le gel hydroalcoolique, ça sera plus la denrée précieuse que tout le monde s'arrache, et tant mieux. Voilà, mais donc nous, on a eu, je tire mon chapeau à Ganesh et Souba qui ont conditionné ça chez nous, à Maxime et Kevin qui ont préparé, qui ont batché le gel hydroalcoolique, et puis voilà, on a collé des étiquettes à la main, on s'est démené pour envoyer ça. Donc on a aussi priorisé ça à un moment donné par rapport à notre production classique. Voilà. Donc ça c'est cool, c'est le petit geste citoyen, mais bien. Franchement, le volume est pas énorme. Voilà. Ouais, on s'adapte. Alors. J'avais une petite question que je pose à tout le monde. Penses-tu que quand tout ça sera terminé, qu'il y aura un avant et un après pour la VAP? Franchement, pour la VAP, c'est très difficile de répondre. Je pense que notre filière a montré que elle était essentielle à la vie du pays, avec beaucoup d'engagement de la part des boutiques physiques qui sont restées ouvertes en trouvant des modalités de travail. Donc, encore une fois, la filière VAP française a montré sa qualité morale, son implication au service des clients et le rôle qu'elle jouait dans la vie du pays désormais. Donc, en fait, pour moi, s'il y a un après, ça sera juste la validation de la qualité de la filière qu'on a en France. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que il y a beaucoup d'entreprises, des confrères à nous, qui sont restés ouverts et qui ont fonctionné quasiment normalement. Et je pense que c'était à la fois courageux et risqué.
parce que c'est très risqué pour les employés, etc. Nous, c'est des risques qu'on n'a pas voulu prendre. Et j'espère que il y aura pas un traumatisme et de mauvaises histoires dans la filière de personnes malades ou pire. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Parce que c'est une saloperie de maladie et je souhaite à personne de la choper. Donc l'après, j'espère que ce sera pas du traumatisme, mais je pense que d'un point de vue global, ça va pas changer grand-chose. Le monde capitaliste et néolibéral dans lequel on est a malheureusement encore de beaux jours devant lui. Bon, eh ben écoute, moi je te dis peut-être à bientôt au mois d'octobre. Alors ça, rien n'est moins sûr. À Vapexpo. Eh ben écoute, j'espère aussi. Sincèrement, je pense que il aura pas lieu. Je suis très sceptique. Ouais, très pessimiste. Vu la dureté de l'épidémie, je pense que tant qu'il y aura pas de vaccin ou alors un traitement vraiment efficace, on sera toujours dans des semi-confinements. En tout cas, les grands rassemblements publics, surtout dans des rassemblements où les gens testent des produits avec leur bouche. C'est chaud, c'est chaud. Ça me paraît, très 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 difficile d'envisager un salon en octobre. Mais s'il arrivait, ça serait la preuve que tout va mieux, et donc je souhaite qu'il ait lieu. Bien sûr. Et nous aussi. Merci Jean. Merci à toi Doumé, c'est super de faire ce petit point sur nos activités et tout. J'espère que le confinement à toi se passe bien et que tu gardes la pêche. Voilà, donc fini les 12 caméras, maintenant vive la webcam et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Allez, je t'embrasse avec le coude. Ciao. Salut Jean. Salut. All around town, people trying to get a machine.